On a vu une équipe de Monaco extrêmement plaisante avec notamment Maxima et Magassa défensivement, Saïd qui ont beaucoup impressionné. Puis un joueur qui sort du lot au-delà de son but, c'est Youssouf Fofana qui a eu une activité permanente et vraiment on a vu de très bonnes choses de la part des Monégasques. Oui, on a vu de bonnes choses d'un point de vue collectif parce qu'ils n'ont pas été déstabilisés, si on peut dire, sur cette rencontre. Et puis dans ce collectif, on a vu quelques individualités, des jeunes, vous l'avez dit, Magassa, et ça c'est intéressant parce qu'il aura sûrement son rôle à jouer durant la saison pour monter en puissance. Un Fofana qui est bien au-dessus, bien en jambes, on le sent vraiment en pleine possession de ses moyens. Et puis devant, un Golovin actif. Alors ce qui va manquer à Monaco, c'est de trouver un Ben Yedder et un Ben Seguir plus en lien les uns avec les autres et en jouant avec un rythme plus élevé. Alors on a vu le but de Youssouf Fofana et puis derrière, grosse séquence d'Arsenal avec Declan Rice qui sur le fil est précis mais surtout fort. Et puis évidemment on a au milieu de terrain Fofana qui surgit, qui lui joue ce centre avec cette course à haute intensité, ce qui n'est pas le cas de la défense d'Arsenal. Arsenal qui va égaliser sur corner avec au deuxième poteau Ndidi Ketia qui reprend ce ballon. On était sur un temps fort, Saïd, de la part des Gunners, et on voit là tout le travail, vous en parliez de Nicolas Jovert, le spécialiste des coups de pied arrêtés pour permettre aux Gunners de revenir. Oui, ils sont montés en puissance durant ce match sur les phases de coups de pied arrêtés. On a bien vu que c'était linéaire, et puis là le ballon est vraiment bien déposé au deuxième poteau. On voit l'ensemble des joueurs d'Arsenal qui vont au centre et au premier poteau, et puis c'est Nketiah qui lui surgit et prend le dessus sur Ben Seguir en passant devant, et puis il est dans la bonne zone, il reçoit le bon ballon, il marque assez facilement. Tout s'est fait en amont. L'Emirates se lève pour accueillir Leandro Trossard à la place de Martinelli. Kieran Tierney à la place de Timber. Sortie de Smith Rowe, remplacé par Martin Odegaard. Sortie de Saliba remplacé par Gabriel, c'est logique. On continue. La longue liste. Sortie de Declan Rice. Et l'entrée de Kai Havertz. La première de Kai Havertz à l'Emirates Stadium. Sortie de Partey avec Jorginho à sa place. Et enfin Takeru Tomiyasu qui cède sa place à Ben White. Donc ça veut dire que White va passer à droite. Tierney va jouer à gauche. On a que du poste pour poste, Anthony. Seulement là où on peut s'attendre à un changement, c'est au milieu de terrain. On avait Rice et Partey qui étaient deux milieux défensifs, et là on a Jorginho et Havertz qui va jouer un cran plus haut, donc on sera plus sur du 4-1-4-1.